Notre invité du jour est coach Souleymane Sawadgo. Il est coach donc en développement personnel, coach en entrepreneuriat. Il est PDG de Nourom Academy, il faut le rappeler. Avec lui, nous parlons d'entrepreneuriat et de sa formation, donc la grande conférence de G prochain. Il est sur le plateau de Bonjour le Faso. Bonjour à vous, coach, et bienvenue. Bonjour, Madame Nikema. Merci d'être sur le plateau de Bonjour le Faso. Ça fait toujours un plaisir. Alors, coach, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter à nouveau votre centre Nourom Academy? La motivation de veille et d'inspiration, c'est parti. Et c'est pour les gagnants assidus à vie, pas pour les perdants de vue à vie. Je suis coach Souleymane Sawadgo, président fondateur de Nourom Academy. Nourom Academy est un centre de formation sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, le leadership. Le slogan, c'est l'usine des invincibles champions. C'est dire que nous avons pour mission de créer des leaders que nous avons nommés des invincibles champions, parce que nous sommes tous des invincibles champions de naissance. Depuis le ventre de la maman, on a couru et on a été champion devant d'autres concurrents à l'état spermatozoïde. Donc nous sommes nés invincibles champions et nous voulons travailler à réveiller cela. C'est pour cela que nous disons l'usine des invincibles champions. Donc nous faisons des formations, des séminaires, des conférences sur le développement personnel, l'entrepreneuriat et le leadership. Quand je souhaite quand même qu'on revienne sur un point que vous avez évoqué. Oui. Si on est né, ça veut dire qu'on est invincible champion selon vous. Qu'est-ce que ça signifie ça? Cela veut dire très simplement, vous savez, lorsque à la naissance, à l'état spermatozoïde, on était des milliers avant de quitter chez le papa pour aller chez la maman, pour aller féconder l'ovule. Maintenant, il y a un seul qui doit survivre et le reste la meurt. On se rappelle, non? Oui. Et si on a On se rappelle de nos cours de sciences. Exact. Et effectivement, si nous avons été actuellement en vie, si nous sommes en vie, c'est que nous avons été, n'est-ce pas, ce champion ou cette championne-là qui a pu vaincre les autres. C'est pour ça que je dis que nous sommes invincibles champions de naissance. Et dans la vie réelle, il faut qu'on revienne sur ça et que nous arrivons à atteindre nos objectifs, nos rêves et vivre une vie de succès. On sait que à Nourom Academy, et vous-même en tant que coach, vous encouragez l'entrepreneuriat. Pour vous aujourd'hui, la jeunesse burkinabé doit peut-être ne pas se ruer vers les concours directs, mais plutôt aller à l'entrepreneuriat. C'est la porte de sortie selon vous. Mais est-ce que de nos jours, le constat que vous faites sur le terrain, est-ce que les jeunes burkinabés ont compris votre idée? Écoutez, avec tout le combat que nous sommes en train de faire, les résultats sont vraiment satisfaisants. La grande majorité des jeunes ont compris que c'est l'entrepreneuriat qui va les sauver. Et même ceux qui partent, après avoir suivi la formation, qui partent en fonction publique ou qui partent travailler pour un salaire pour le moment, c'est pour une période, quoi. Parce qu'ils ont compris que le salut, le succès, c'est à travers l'entrepreneuriat. Et c'est quoi l'entrepreneuriat? C'est l'art d'entreprendre. Donc, entre et puis prendre. C'est l'art de rentrer dans la vie des gens, prendre leur argent avec leur consentement en laissant du bonheur à travers un produit ou un service. Et aujourd'hui, la jeunesse a compris qu'on ne peut pas compter sur l'État. Parce que le gouvernement lui-même cherche du soutien. Vous savez que même l'État a des projets, le gouvernement a des projets qui veulent du financement et qu'ils attendent à l'extérieur. Imaginez si vous connaissez quelqu'un qui attend lui-même de l'aide. Ça va être compliqué. Et aujourd'hui, quand vous regardez les concours, ça fait pitié. Bon, j'aime dire, souvent les gens vont dire que j'insulte. Mais quand on regarde le concours aujourd'hui, là, on veut 5000 personnes et il y a 2 millions de candidats. Ça veut dire très simplement, c'est comme si on vous dit de venir vous aligner sur un rang, d'accord, de 100 personnes et on vous a dit très clairement, on va choisir la moitié d'une personne. Et vous partez vous arrêter. Bon, c'est compliqué, quoi. Ce qui fait que concours, ça devient autre chose. Aujourd'hui, les jeunes ont compris que même s'ils arrivent même à gagner le concours, là, la vie qui les attend n'est pas vraiment motivante. La plupart des cas, les fonctionnaires, bon, nous savons. La plupart, là, c'est fonctionnaire, là, c'est fonctionner dans l'air, quoi. Ça veut dire quoi, coach? Ça veut dire fonctionner dans l'air. Donc, vous voulez dire que les fonctionnaires n'ont pas assez de moyens. Un fonctionnaire, ça c'est pour les jeunes. Je ne parle pas de ceux qui sont dedans. Un fonctionnaire qui n'a aucune vision entrepreneuriale pour toute sa vie. C'est fonction, et puis c'est une personne dont la vie fonctionne dans l'air. La plupart des cas, le décollage a été fait les yeux fermés. Et l'atterrissage risque d'être un crash après la retraite. Je peux dire simplement, au moment où la personne fait le concours là, souvent il y a des gens qui font le concours, le gars il ne sait pas le travail qu'il va faire là, il ne sait pas exactement quel travail il va faire, puisqu'il fait un concours. Il ne sait pas ce qu'il attend. Il ne sait pas combien il va prendre le mois. Il ne sait pas
n'est-ce pas, l'évolution même pendant la carrière, là, il n'a aucune idée. Où est-ce qu'il va travailler, il n'a aucune idée. Avec qui il va travailler, il n'a aucune idée. Mais il rentre quand même. Donc le décollage était fait les yeux fermés. Quand je dis ça fonctionne dans l'aile, il y a des fois, la personne commence à travailler, la personne bouffe son avenir au présent à travers les dettes. Donc la personne prend les dettes, construit des maisons, achète des motos, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est dans 10 ans, dans 20 ans que la personne va payer. Ceux qui sont à l'extérieur regardent que la personne a réussi. Alors qu'elle-même, elle sait qu'entre elle et puis Dieu, là, ça chauffe. Alors, donc, voyez un peu, non? Coach, entreprendre, c'est bien. Oui. Mais vous reconnaissez avec nous que pour entreprendre aussi, il faut des moyens financiers. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut pas attendre quelque chose de l'État parce que l'État même demande ailleurs, emprunte ailleurs, il faut soi-même se battre, mais quand même pour la base. Où est-ce qu'on trouve les moyens pour entreprendre? Vous savez, ce que les gens doivent comprendre, là, l'entrepreneuriat, c'est vrai pour certains projets, on a besoin de moyens pour démarrer. Mais on a plus besoin de moyens intellectuels que de moyens financiers. Parce que si vous n'avez pas les moyens, les connaissances et les compétences utiles à l'entrepreneuriat, même si on vous donne 100 millions là, ce n'est qu'une question de temps. Les 100 millions vont partir. Si vous n'avez pas une intelligence financière, si vous n'avez pas, n'est-ce pas, l'art de la vente, si vous n'avez pas l'art de la persuasion, si vous n'avez pas de compétences d'un entrepreneur, là, mais ce n'est pas l'argent. L'argent peut venir et l'argent va repartir. Donc, ce qui veut dire que on peut même entreprendre à partir de zéro, mais pas à partir de rien, je précise. Parce que dire à partir de rien, ça veut dire que tu n'as rien dans le crâne et tu veux entreprendre. Ça va être compliqué. Mais lorsque vous avez les compétences nécessaires, je peux développer un produit. Je prends un exemple très simple. J'ai les compétences, par exemple, de vente et de persuasion. Je sais que le produit sera très utile, à valeur ajoutée pour la société. Je peux convaincre des investisseurs. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai les idées, j'ai les compétences et j'ai des bonnes relations, j'ai une grande réputation. Je peux convaincre des gens à investir leur argent dans le projet à travers ma persuasion. Et ils vont mettre leur argent, en retour, ils auront aussi leur part. Et je vais entreprendre à travers ça. Ou bien je vais simplement mettre en place un système de marketing très efficace de vendre avant de produire. Vous voyez, non, quand je parle là, ça veut dire que ça c'est des stratégies voilà, que vous donnez lors de vos formations. Vous comprenez un peu, non? Ou tu peux effectivement lancer le produit, surtout avec le 21e siècle, c'est possible à travers l'Internet. Tu peux lancer le produit et puis vérifier l'efficacité du produit d'abord sur le terrain avant même de produire. Il y a des gens qui vont commander à l'avance. Et aujourd'hui, on peut même exiger un pourcentage aux clients de payer pour commander sur mesure, quoi. Et vous utilisez cet argent, vous produisez le produit, vous livrez, vous récupérez votre argent et vous allez réinvestir dans l'entreprise. Mais c'est à partir de combien? De zéro, mais pas à partir de rien. Donc c'est pour dire que voilà, c'est à partir de l'intelligence. Lors de vos formations, hein, pour vous, en fait, vous donnez des stratégies pour devenir riche, pour s'en sortir dans la vie. Mais est-ce que c'est facile vraiment d'être riche? Vous savez, il est simple d'être riche, mais ce n'est pas facile. La différence, c'est quoi? D'abord, il faut comprendre c'est quoi la richesse. J'aime dire, dans mon livre, Les salariés de l'invincible champion, l'argent, c'est les gens, et les gens font l'argent sans exception. L'argent est pour le succès ce qu'est l'oxygène pour la vie. Sa présence est ordinaire, mais son absence est suicidaire. L'argent, c'est l'art des gens. C'est la capacité à pouvoir produire des solutions sous forme de produits ou de services ou de relations utiles que vous allez apporter aux gens et ils vont vous récompenser avec leur argent et c'est par là que vous allez devenir riche. Et j'aime dire pour celui qui veut devenir riche, il faut cultiver l'art de gagner peu sur beaucoup. Vous comprenez un peu? Donc c'est juste pour dire que c'est simple si on comprend le système, la procédure, mais ce n'est pas facile si vous n'avez pas de connaissances, si vous n'avez pas d'idées, si vous n'avez pas de compétences. Mais pour devenir riche aussi, il faut savoir déjà investir et savoir épargner. On a aujourd'hui des gens qui ne savent pas épargner, qui fonctionnent comme ça. Vous savez, c'est comme, n'est-ce pas, dans un couple. Lorsque vous voulez avoir des enfants, une femme qui veut avoir des enfants et qui ne veut pas qu'un homme la touche, par exemple, ça va être compliqué. Donc, vous ne pouvez pas aussi vous permettre de vouloir devenir riche et vous n'avez pas les compétences, n'est-ce pas, pour épargner et pour investir. Je me rappelle lorsqu'on était tous, n'est-ce pas, enfants, pour ceux qui ont fait le village, vous savez, après la culture, là, lorsqu'on cultive à la récolte, il y a un premier geste que les parents font avant la consommation de la récolte. Vous savez quoi? On appelle ça en moré le kaboudou. Ça veut dire que les grains qu'on va utiliser pour s'aimer l'année prochaine. Cela fonctionne de la même manière avec la richesse. Lorsque vous voulez devenir riche, la première des choses, c'est d'enlever l'argent sémence.
Cela consiste très simplement à, n'est-ce pas, mettre de côté de manière automatique et de manière régulière sur votre salaire, sur votre chiffre d'affaires, sur votre bénéfice, sur votre revenu, ce qui va rentrer seulement un pourcentage régulier, en moyenne 10%, que vous allez, c'est comme vous allez bouffer ça avec vous-même. On appelle ça se payer en premier. Et c'est de l'argent semence que vous allez utiliser pour faire quoi? Pour investir, n'est-ce pas, dans un domaine porteur en fonction de votre intelligence financière. Et c'est là qui va vous permettre, dans un temps record, de devenir riche et de manière intelligente. Alors, coach, vous voulez nous dire qu'on prend le cas de quelqu'un qui touche par mois, après on prendra le cas des entrepreneurs. Quand tu as 50 000 par mois, tu peux décider d'épargner 10 000 chaque mois et faire tout pour que ces 10 000-là, tu puisses régulièrement épargner ces 10 000. C'est ce que vous essayez de nous expliquer. Premièrement, on élève la tendance. 50 000 par mois, ça ne nous arrange pas. Mais oui, coach, moi je prends vraiment à partir de... Mais il y a des gens qui prennent moins que ça même. Moi, je m'intéresse au bas peuple. D'accord, je vois. Bon, d'accord, il faut élever aussi la tendance du bas peuple pour qu'il vise loin. Allons avec en moyenne 250 000. Par exemple, quelqu'un qui touche 250 000 par mois. C'est-à-dire qu'il est possible d'aller voir votre gestionnaire de compte. Vous créez un compte d'épargne et il y a un système qui permet de couper automatiquement un certain nombre de pourcentages ou un montant donné de votre salaire qui va reverser dans votre compte bancaire. Et il faut, comme ce que j'ai dit, parce que c'est la demande de la discipline pour devenir riche. D'accord. Ça, c'est comme vous avez bouffé avec vous-même. C'est de l'argent sémence. Vous savez, au village, là, quand on enlève l'argent, disons, les grains, là, c'est-à-dire que même si la foudre de la chose, n'est-ce pas, de la faim, là, veut s'abattre sur la famille, là, il est carrément interdit de bouffer ça. Il est préférable pour un père de famille d'aller quémander à manger que d'utiliser ses graines pour aller consommer. De cette même manière-là, lorsque vous avez la vision de devenir riche, l'épargne, c'est de l'argent sémence, c'est pour utiliser, pour investir après. Ce n'est pas épargner pour épargner. Quoi. La plupart manquent d'intelligence financière. Donc, quand vous créez ce système-là, et que, n'est-ce pas, votre gestionnaire de compte envoie ça dans votre compte d'épargne, vous devez garder ça minimum une année. D'autres même, peut-être 2 ans, 3 ans, même 5 ans, avant d'utiliser cela maintenant. Bon, il y a d'autres, effectivement, éléments qu'on va mettre en place, qu'on va parler lors de la formation, mais c'est pas comment on va exploiter, n'est-ce pas, l'argent sémence. Et ça peut se faire avec un salaire, juste en allant voir votre gestionnaire de compte. D'accord. Il va prélever régulièrement. Exact. Est-ce que épargner a la même signification pour le salarié que pour le commerçant? Ça peut avoir la même signification vis-à-vis de l'objectif qu'on compte atteindre à travers l'épargne. Puisque, c'est comme j'ai dit, l'idée là, c'est de se payer en premier. Parce que la richesse, c'est quoi au juste? La richesse là, c'est ce qui reste. L'argent, quand on parle de fortune, là, c'est ce qui reste. C'est pas ce qui arrive dans la main. Sinon, c'est la caissière de la banque qui allait être la femme la plus riche au monde. Parce que par jour, là, ce qu'elle prend là, c'est des milliards. Mais est-ce que ça reste avec elle? Non. C'est pour dire que vous soyez commerçant ou que vous soyez un salarié, tant que l'argent qui rentre dans votre main, c'est votre salaire, votre chiffre d'affaires ou votre bénéfice, vous n'êtes pas à mesure qu'une partie reste avec vous, ça doit arriver et puis continuer là. Vous n'allez jamais pouvoir devenir riche. Donc, ce mécanisme-là, vous mettez ça en place et c'est de la même manière. Même les commerçants, ils ont des comptes. Ou bien, au pire des cas, vous pouvez même chez vous avoir un bon coffre-fort et puis vous utilisez, dès que l'argent tombe seulement, vous enlevez le montant et vous mettez à l'intérieur. Et même si la foudre de la faim, n'est-ce pas, ou des problèmes s'abattent sur vous là, vous avez déjà consommé, c'est une question d'investissement en votre avenir. D'accord. L'argent qu'on pourra réutiliser après. Exact. Et ces astuces de réutilisation, le coach va donner ça lors de sa formation. Et justement, on parle de la grande conférence dénommée Giga Conférence de motivation, d'éveil et d'inspiration que vous organisez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette conférence? La Giga Conférence de motivation, d'éveil et d'inspiration, c'est une grande conférence. Vous voyez, on dit Giga, parce que c'est grand et qu'on va charger les gens en motivation et en inspiration. D'abord, c'est vous éveiller en fonction du thème. Par exemple, pour cette fois, on a choisi l'intelligence financière des milliardaires. Donc, on va vous éveiller d'abord pour comprendre le fonctionnement de l'argent dans le monde et comment les milliardaires, n'est-ce pas, gagnent, gèrent et investissent leur argent. Et quand on dit motivation, c'est motif et puis action. Ça veut dire, lorsque vous allez venir à la conférence, on va vous donner des motifs à l'action pour s'éveiller et être inspiré à vivre une vie de rêve et ne pas rêver votre vie. C'est ça la giga conférence de motivation, d'éveil et d'inspiration. Revenons quand même sur le thème, l'intelligence financière des milliardaires. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce thème? Par ce thème, premièrement, puisque la conférence, tous ceux qui vont participer, nous allons donner le plan, n'est-ce pas,
financier sur une période de 10 ans, c'est-à-dire en 2030. Parce que nous avons une vision gagnante, celle de gagner la vie d'ici-bas et gagner l'au-delà en faisant gagner les autres avant de gagner. Et on se donne rendez-vous en 2030. Et la vision 2030, jeu de vision 2030, dit très simplement que nous voulons qu'un Burkinabé, jeu d'entrepreneurs milliardaires heureux, détrône Aliko Dangote en 2030. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et tous ceux qui vont s'engager dans cette vision-là, puisque l'objectif là, c'est que quand tu as ça dans la tête, c'est-à-dire au pire des 14, tu dois finir milliardaire, quoi. C'est ça le plan. Lorsqu'une personne n'a pas cette grandeur de vision, il y a des gens, tout ce que lui, son problème là, c'est faire tout pour que la famille ne dort pas sans avoir à manger, quoi. Quand quelqu'un a ça comme vision, comme objectif dans la vie là, ça fait pitié, quoi. Mais ça aussi, c'est le b.a.-ba quand même, c'est le minimum, quoi. Le problème avec ça, c'est que souvent, même d'une manière, de côté spirituel, Dieu ne te donne que ce que tu lui demandes. Dieu ne te donne aussi que ce que tu attends, quoi. Et même côté scientifique, lorsque vous dites à votre cerveau que toute votre préoccupation, c'est de faire tout pour ne pas mourir de faim, là, vous allez uniquement avoir des idées, des solutions, des compétences, des relations. Vous voyez un peu, non? À la limite, puisque c'est un ensemble de définitions que vous définissez, quoi. C'est pour ça que nous, on élève à milliards. Et nous sommes en Afrique. Aujourd'hui, quand on dit, avant que tu deviennes riche, tu crois que quand tu as quelques minutes, tu es riche, quoi. C'est quand tu commences à avoir un peu d'argent, là, que tu comprends que tu as de la famille. En Afrique, pourquoi moi, les gens ne comprennent pas quand moi je parle de milliardaire, parce que je sais qu'en Afrique, tu ne peux pas devenir riche réellement, là, avec quelques millions. Parce que quand tu vas commencer à devenir riche, il y a tes propres parents, il y a tes frères, il y a la belle famille, il y a tes amis, il y a tout le village, il y a le quartier. Ça fait que si tu n'atteins pas les milliards, toi-même, tu ne pourrais même pas t'en sortir. Donc, quand on dit l'intelligence financière des milliardaires, nous avons pris le sacrifice, nous avons pris le temps à l'extérieur, quand on a fait l'extérieur, d'étudier la vie des milliardaires, leurs biographies, leurs stratégies, ainsi de suite. De même qu'au Burkina, quand on est revenu, nous avons des partenaires qui sont des opérateurs économiques. Aujourd'hui, ça fait pitié de voir des gens qui ne veulent pas suivre des formations, quand nous avons des gens qui sont déjà milliardaires, qui viennent s'asseoir pour suivre la formation. Ça fait pitié, quoi. Parce que celui qui ne sait pas, à force de ne pas savoir, il finit par croire qu'il sait. Parce qu'il y a des gens qui sont à un état d'incompétence inconsciente. Il ne sait pas, et il ne sait pas qu'il ne sait pas, il ne reconnaît pas ne pas savoir. Et quand c'est comme ça devient compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce thème. Donc c'est pour donner effectivement de quoi, avec un plan sur 10 ans, vous atteindre les milliards, minimum milliardaires, avec un plan de 10 ans. Donc il y a une date, quoi. Il y a de quoi effectivement assaisonner un peu le plan pour que l'objectif soit atteint avec la permission de Dieu. Mais quels seront les modules de moins ça concrètement que vous allez donner? Lors de la conférence, il y aura 3 aspects. D'abord, il y a comment avoir l'argent. Parce qu'il y a des gens d'abord, lorsque toi-même tu ne comprends pas comment fonctionne l'argent, tu vas souffrir plus. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, leur souffrance dépasse leur gain. Bon, on dit ça comme ça. Pourtant, il y a des gens, leur gain dépasse leur souffrance. Parce que ce qu'ils arrivent, le système qu'ils ont mis en place, l'intelligence financière qu'ils ont mis en place, les compétences sur le plan de l'argent, parce que l'argent, c'est l'art des gens. Tu vois, non? Art et puissance, c'est l'art des gens. C'est une question de compétences, d'intelligence qu'il faut avoir. Lorsque vous mettez ça en place, vous allez souffrir moins et vous allez gagner plus, et de manière honnête et éthique. Donc, comment avoir? Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est comment gérer. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est pas que l'argent ne rentre pas. Personne ne peut dire qu'il ne gagne pas de l'argent. Ce n'est qu'une question de quantité, n'est-ce pas? D'autres gagnent plus, d'autres gagnent moins. Mais le problème souvent, c'est comment garder, comment maintenir, n'est-ce pas, cet argent pour ne pas rester dans le coma financier. Il y a d'autres qui sont dans le coma financier. Donc ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à avoir la moitié de ce qu'il leur faut pour vivre. Vous comprenez un peu, non? Tout ça parce qu'ils ne savent pas comment même garder l'argent. Ça arrive et ça continue. En ce moment, tu ne peux jamais devenir riche. Et troisième aspect maintenant, c'est comment investir et faire fructifier, n'est-ce pas, cet argent-là pour atteindre votre indépendance et votre liberté financière. Alors, coach, on va dire que c'est un thème qui va intéresser beaucoup. Il y a des modules qui vont intéresser beaucoup. Mais quelle est la cible de votre formation, de cette conférence que vous organisez? Pour la cible de la conférence, toute personne qui veut quitter l'esclavage financier temporel et géographique, qui veut atteindre son indépendance financière, qui veut atteindre sa liberté financière, toute personne qui a cet objectif dans la vie là. Parce que comme le dirait un penseur, Franck Nicolet disait quoi? La meilleure manière d'aider les pauvres, c'est de ne pas en faire partie. Et Jordan Belfort disait quoi?
Il n'y a aucune noblesse à être pauvre. Quelqu'un disait qu'il y a des gens qui disent que l'argent ne rend pas. L'argent n'apporte pas le bonheur. Regardez comment les milliardaires sont malheureux. Vous voyez un peu, non? Juste de manière comique, quoi. Parce que lorsque vous savez où mettre l'argent, puisque nous, notre formation, nous disons aux gens, l'objectif ultime dans la vie, là, c'est le bonheur. C'est vivre une vie heureuse en couple, au niveau du travail, avec son voisinage, avec ses relations. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas effectivement atteindre ce bonheur si vous êtes pauvre. Donnez-moi un exemple d'une personne qui a réussi et qui est reconnue et que tout le monde dit que la personne a réussi et que la personne est pauvre. Vous trouvez? Est-ce qu'il y en a? Dites-moi s'il y en a. Oui, peut-être des gens qui ont réalisé des choses exceptionnelles, qui sont reconnus par leur état, peut-être. Vous me faites rire, quoi. Donc, c'est juste pour dire que toute personne qui veut réussir, effectivement, sur le côté financier et qui va atteindre la liberté et l'indépendance financière. Il y a la richesse. À côté, puisque même l'argent, si vous savez comment l'utiliser, l'argent peut vous procurer du bonheur. Si une personne, imaginez une personne qui a fait 30 ans, qui n'arrive pas à se marier, parce qu'il est pauvre. Elle est pauvre. Et que moi, j'arrive, je finance son mariage et je crée une entreprise avec des moyens et je donne à la personne. Comment la personne sera? Bon, heureuse. Heureuse. Comment moi je serai? Bon, heureuse certainement. D'accord. Et qu'est-ce qui a permis de faire ça? C'est l'argent. Vous comprenez un peu, non? Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se bérer la face, quoi. C'est une réalité qui est là. Donc toute personne qui veut atteindre, n'est-ce pas, la liberté financière est concernée par cette conférence. Et selon vous, pourquoi on doit venir suivre cette conférence et quelle sera sa particularité? La conférence va vraiment faire un lavage positif de tout ce qui est d'abord mauvaise conception de l'argent et de la richesse. Parce qu'il y a des gens qui sont pauvres aujourd'hui, pas parce qu'il manque d'opportunités, pas parce qu'il manque de relations, parce que le gars, il a un virus dans son cerveau. Vous comprenez un peu, non? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent, si tu crois que l'argent est mauvais, si tu crois qu'en devenant riche, là, toi-même tu seras une mauvaise personne, tu seras une personne, n'est-ce pas, qui va manquer de pudeur. C'est-à-dire que c'est comme si tu as programmé ton cerveau pour mourir triste et pauvre. Parce que le cerveau va filtrer tout ce qui est opportunité, tout ce qui est relation, tout ce qui est idée qui peut te mener vers la richesse, parce que la richesse, ça devient un danger pour toi. Ça ressemble effectivement à quelqu'un qui vient, puisque l'argent, j'ai dit souvent que l'argent est comme une femme. Pourquoi? Parce qu'une femme, c'est tes soins, c'est ta manière de la gérer. Attention à ce que vous allez dire, parce que vous faites face à une femme. Non, je sais. D'accord. C'est ça qui va permettre de la garder. Donc, je vous fais un peu l'illustration. Vous êtes une femme. Imaginez, votre mari vous a marié et vous dit, bon, madame, vraiment, ou bien au moment où il vient pour vous chercher d'abord à épouser, il dit un peu un scénario comme cela, quoi. Vous savez, vous êtes une créature qui va m'apporter le plus grand malheur dans ma vie. Quand je serai avec vous, vous allez me rendre une mauvaise personne. Il paraît que vous, avec vous, vous gâtez les relations, vous rendez les gens mauvais, vous allez détruire tout ce que j'ai comme patrimoine relationnel et familial. Est-ce que vous allez accepter qu'il vous épouse? C'est pas évident. C'est pas évident. Que dire de ceux qui tiennent ce discours avec l'argent? Vous comprenez un peu ce que ça veut dire, non? C'est-à-dire que déjà même, si nous personnifions l'argent, l'argent ne va jamais accepter, n'est-ce pas, une relation avec une personne qui a cette mentalité. Donc nous allons faire, n'est-ce pas, ce grand lavage, là, comme l'exemple que je viens de faire. Parce qu'aujourd'hui, là, si tu es pauvre, ça va dire que si tu es pauvre aujourd'hui, tu peux même pas avoir, tu risques de ne même pas avoir les bénédictions de tes parents. Parce que c'est celui qui a l'argent là, qui va donner un peu, là, qu'on va attraper, mettre dans la chambre là, et puis dire voilà, que Dieu te bénisse, et ainsi de suite. Parce que toi, tu n'as pas fait le geste là, même bénédiction de tes parents, tu dis que tu ne même pas avoir. Vous comprenez un peu? Et à cause de l'argent, beaucoup vivent dans le célibat géographique. Monsieur est à 100 km, madame est à de l'autre côté du monde, et ils n'arrivent pas à se voir. Qu'est-ce qui se passe? Parce que monsieur allait chercher l'argent, et madame aussi allait chercher l'argent. Pourtant, s'il avait l'argent, ils allaient être ensemble, ils allaient bien éduquer leurs enfants, ils allaient vivre une vie heureuse. J'appelle ça du miel conjugal. Donc, c'est tout ça là qui va apporter le plus nécessaire. À la sortie, ça serait des connaissances pratiques. Même à travers l'émission, les gens ils ont compris que dans ce que j'ai donné déjà, les gens arrivent à comprendre un peu ce qui sera au niveau de la formation. À la sortie, et c'est des connaissances très pratiques, très simples que vous allez utiliser par rapport à la gestion des dépenses, par rapport à l'investissement. Et, Inch'Allah, dans les années à venir, même si vous ratez le succès,
le succès ne va pas vous rater. Et quelles sont les conditions de participation, coach? Pour celui ou celle qui veut participer à cette giga conférence de motivation, d'éveil et d'inspiration, c'est le 11 juillet 2021 à Excellence Hôtel. Pour la contribution, c'est 35 000 francs CFA, comme effectivement la conférence qu'on a fait le 14 mars passé. Mais pour les anciens participants, c'est seulement 20 000 francs CFA. Voyons cela, parce que les gens ont du mal à comprendre qu'il faut investir pour apprendre. Oui. Parce qu'il y a une connaissance prise gratuitement, même manque de baraka anti-griffe. Vous comprenez un peu, non? C'est-à-dire que le côté même sérieux de la connaissance, là, peut passer à côté, n'est-ce pas, de votre attention. Donc, il faut investir, il faut s'aimer pour récolter. Si vous ne s'aimez pas et que vous récoltez, vous allez être un voleur. Et vous n'allez même pas prendre au sérieux ce que vous aurez à apprendre. Donc, 35 000 francs pour investir et vous aurez des connaissances et des compétences qui vont vous permettre d'atteindre votre liberté financière dans les années à venir et ça sera à vie. D'accord. Alors, on sait que coach Souleymane Sawadgo, ce n'est pas seulement les conférences que vous donnez, ce n'est pas seulement donc, les formations. Il y a Nourom Academy qui est là, qui fonctionne. Et comment ça marche justement? Est-ce que vous recrutez des étudiants? Effectivement, Nourom Academy est très actif. Nous faisons la formation de 40 jours, nous sommes même avec ça. Donc 40 jours pour sortir effectivement avec des compétences pour être un grand entrepreneur. Okay. C'est ça, un entrepreneuriat milliardaire heureux. Nous sommes à la 7e promotion. Cela a déjà fait des booms. Il y a des gens qui sont sortis créer des entreprises. Et d'autres même ont ajouté d'autres entreprises immédiatement de venir visiter. D'autres même ont déjà payé des véhicules. D'autres même, ce n'est pas côté argent qu'ils ont gagné d'abord, mais le changement de vie qu'ils ont eu là, dans leur couple, là, le bonheur qu'ils vivent déjà même, c'est vraiment satisfaisant. Ça, c'est la formation de 40 jours. Nous, dans Académie, nous faisons aussi des formations de personnel. Là, dernièrement, j'ai été formé le personnel de Orange Koutoukou avec les opérateurs économiques. Parce que, en fait, c'est ceux qui réussissent là, qui connaissent même, ceux qui ont déjà réussi, qui sont à un certain niveau là. En fait, qui méritent la valeur de ce que nous on fait, quoi. Parce que quand quelqu'un, souvent, c'est lorsque tu n'as pas commencé à réussir que tu ne sais pas qu'il y a des compétences quand tu n'as pas là. Ça serait compliqué. Dernièrement, j'ai été à une cérémonie et puis le responsable, il a eu du mal à s'exprimer très bien en public. Donc, en fait, on ne peut pas être un leader, par exemple, si tu ne peux pas parler en public. Si tu n'as pas l'art de la parole. Si tu ne peux pas convaincre facilement et de manière simple. Vous comprenez un peu? Donc, tout ça, nous donnons des formations au personnel. Pour ceux qui veulent, peuvent nous contacter pour cela. Pour des sociétés, pour des entreprises, et même pour des familles ou pour des associations ou des groupes. Nourom Academy, c'est des conférences, comme la conférence qui vient, c'est des séminaires. Et nous avons même des projets où nous sensibilisons la jeunesse, n'est-ce pas, à l'entrepreneuriat à travers le grand projet de formation de 1000 heures par mois que j'ai eu à mener à Ouaga, à Bobo, à Wayugia, à Tenko Togo. Et Inch'Allah, nous allons même relancer cela. Ça, c'est d'abord sensibiliser la jeunesse à ce que nous ayons une grande majorité de jeunes qui s'investissent dans l'entrepreneuriat et l'investissement et non pas ceux-là qui basent leur avenir sur un espoir vide. Sur les concours et, n'est-ce pas, le soutien de l'État. Alors que l'État a besoin de nous, les jeunes, pour que nous nous éveillons, nous créons des solutions et que nous revenons, n'est-ce pas, agrandir le budget de l'État à travers ce que nous allons apporter, quand même plus, et employer, n'est-ce pas, nos frères. Et c'est ça que son excellence, monsieur le président, de façon attend de nous. Pas que nous, on attend beaucoup de lui. Parce que être président là, je sais de quoi je parle. Parce que j'ai fait l'administration publique aussi. C'est pas petit. Il est très simple de rester derrière et puis critiquer. Si on te met devant là, c'est là que tu comprends quoi. Coach Souleymane Sawadgo, c'est celui-là qui a fait l'extérieur, qui pouvait même, qui a eu des opportunités de travailler à l'extérieur, qui a refusé, qui se dit je reviens au Burkina Faso pour justement servir dans mon pays. Aujourd'hui, on a quand même des jeunes aussi qui se disent quand tu es au Burkina, le pays est sec, on ne peut pas réussir, il faut aller ailleurs. Vous savez, ça veut dire que nous, notre mal est si profond que, ça veut dire que le combat là, c'est comme si il y a des gens là, il faut d'abord les amadouer pour pouvoir les aider. Il y a d'autres, il faut forcer même les aider. C'est leur bonheur malgré tout. Voilà, il y a des gens même là, souvent il faut frapper même pour aider quoi. Parce que quand tu as ce raisonnement là, déjà, tu as un problème avec Dieu, ça c'est un, et tu as un problème avec ton propre mental. Comment se fait-il que au Burkina Faso ici, il y a des gens qui construisent des grands immeubles, il y a des gens qui sont des multimilliardaires. Moi j'ai des partenaires, c'est-à-dire que souvent quand tu regardes les deux discours là, ça te fait pitié quoi. Il y a des partenaires qui arrivent à... Bon, on ne peut pas donner de nom. Oui. Il dit que quand lui, ce qui lui n'a pas gagné là, ça fait 10 milliards par an. Au Burkina ici. Ça fait combien de francs par mois et par jour? Alors qu'il y a des gens, ils se contentent uniquement de leur salaire, pas de suite de revenus, même avec des 100 000 francs, avec 40 ans de carrière. Là.
À 200 000, ça fait combien? 2 500 000 par mois. Sur 40 ans, ça fait 100 millions. Ça veut dire que toute ta vie, là, ta tête aux pieds, tout ce que ton potentiel, là, c'est 100 millions que tu vas avoir toute ta vie dans ta carrière. Et dans les 100 millions, c'est si on n'a pas enlevé quelque chose. Pourtant, si on prend 50 000, comme la location, là, sur les 100 millions, là, ça fait déjà 20 millions qui est parti. Si on enlève les taxes, ça vaut déjà 10 millions. Si on enlève, n'est-ce pas, la scolarité des enfants, les soins, ainsi de suite, ça vaut déjà 20 millions qui est parti. Donc quand on recule, ça veut dire que toute ta vie, là, ce que tu vas avoir concrètement, là, ça peut ne même pas atteindre 50 millions. Ça, c'est pour celui qui prend 250 000 par mois. Vous comprenez un peu? Donc le mal est si profond qu'effectivement, quand j'étais à l'extérieur, après les études, j'ai montré mes recherches à mes responsables. On m'a proposé effectivement de rester en Turquie. Que voilà, on allait faire venir ma femme, on va me donner un travail, on va faire tel projet, ainsi de suite. C'était vraiment, c'était tentant. Effectivement. Mais j'ai décidé, j'ai dit que tout ce que moi j'ai eu à faire là, c'est pas pour rester ici. Parce que vous êtes déjà en avance, quoi. Il y a des fois, quand tu pars, tu voyages et tu reviens ici au Burkina, là. Genre, tu vois, tu as envie de pleurer, quoi. Je dis souvent à mes étudiants, nous, on ne s'est même pas encore réveillé, quoi. Tellement il y a de quoi faire. Dernièrement, un de mes étudiants que j'ai formé dernièrement, quelqu'un qui s'en sortait vraiment pas. Actuellement, il est parti au Ghana chercher des voitures pour venir vendre. Mais quand lui il est parti au Ghana, là, il a vu ce qui est au Ghana, là. Il a fait vidéo, il a dit que non, nous, on n'a même pas ça. Nous, on ne s'est même pas encore réveillé, quoi. Vous comprenez un peu? Parce qu'il y a des endroits, il y a des pays, tout le quartier, là. Juste pour illustrer, quoi. Toi-même, tu cherches un endroit où tu vas cracher, là. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que toi, tu préfères cracher dans ton ventre que de cracher sur terre. Parce que tous les cimetières, c'est goudronné, tout est, c'est des pavés. Et les immeubles, là, vous voyez ce que, par exemple, Ebomaf est en train de construire là, non? Il y a des villes, vous arrivez, 3 km à gauche, 3 km à droite, un carré de 3 km là, c'est des immeubles de ça. Et ça, c'est le logement. Hein. Donc, c'est pour vous dire que il y a de quoi effectivement faire. Donc, avec tout ça, on peut réussir, effectivement. Et moi, j'ai décidé de revenir apporter ma contribution pour le développement de mon pays et de mon continent. Parce que, en réalité, nous avons tout pour réussir. Seulement, c'est manque d'éveil, de compréhension, c'est une connaissance utile et d'un bon leadership là, pour que nous réussissions. Et c'est ça que nous sommes en train de faire le combat. Et Dieu merci, ça commence à produire. Et dans les 5-10 années à venir, là, vous allez sentir la différence. Dernièrement, il y a M. Rabo qui me disait que déjà même, et il semble que le travail que nous sommes en train de faire là, la jeunesse est en train de s'éveiller et le développement aura bel et bien lieu. Alors, on va revenir à cette grande conférence pour terminer l'entretien avec coach Souleymane Sawadgo. Il est le PDG de Nourom Academy, je rappelle. Grande conférence de motivation, d'éveil et d'inspiration sous le thème l'intelligence financière des milliardaires. Coach, on rappelle les lieux, les conditions de participation et puis enfin comment on peut s'inscrire justement. Pour la giga-conférence de motivation, d'éveil et d'inspiration, c'est pour le 11 juillet 2021 à Excellence Hôtel qui est à Dapoya. Donc c'est non loin de Sankariare pour ceux qui connaissent un peu la ville. Donc c'est le 11 juillet, c'est à 8h. Okay. C'est un dimanche. De 8h à quelle heure? De 8h à... Pour cette fois-ci, le matin, ça sera la conférence. Et dans la soirée, il y aura des opportunités d'affaires pour faire des relations B2B et B2C. Puis il y aura des opérateurs économiques, il y aura des grands entrepreneurs. Donc souvent, le fait de venir à la conférence, là, il y a mon collègue aussi qui disait qu'un numéro utile vaut mieux qu'un master 2. Donc pour venir, n'est-ce pas, à la conférence, là, ça vous permet d'avoir aussi des numéros utiles, effectivement. Et ça va beaucoup aider. Donc c'est de 8h à 12h pour la conférence. Et dans la soirée, vous aurez l'hôtel, toute la salle pour effectivement se faire des relations. Pour la contribution, c'est 35 000 francs pour le nouveau et 20 000 francs pour les anciens étudiants. Et je rappelle que seulement c'est 300 places à l'hôtel. Puisque quand on a fait à Zampengani, on a eu plus de 500 participants. On a décidé de mettre ça, comme on veut parler d'intelligence financière des milliardaires, il faut un cadre qui rappelle aussi, tout ça c'est étudié quoi. Donc c'est 300 places que nous avons actuellement, il reste, les places qui restent, puis on a presque 2 semaines. Cela ne reste pas beaucoup. Ceux qui veulent, ils peuvent s'inscrire, passer à Savane Média, il y a les tickets. À Al-Houda, à Wara 2000. Parce qu'à Nourom Academy, nous sommes cités à 600, non loin de l'ancien siège de Savane FM. Ou bien, peut-être si, voilà, on peut donner effectivement des contacts. Ceux qui veulent s'inscrire à travers Orange Money peuvent le faire par 67 47 15 55 ou appeler le numéro de Nourom Academy 58 00 95 95 ou 67 64 00 00 ou 63 68 67 67 ou nous joindre aussi à travers les réseaux sociaux Coach Souleymane Sawadgo officiel, YouTube, Facebook, Telegram et Instagram.
On termine par les conseils, coach. Parce que c'est toujours bien de conseiller la jeunesse quand on vous reçoit sur ces plateaux. Pour les conseils, aujourd'hui, moi, je dis aux jeunes, personnellement, ceux qui sont en train d'étudier, parce que il faut donner l'exemple. Moi, personnellement, j'ai pris conscience à travers jusqu'à la primaire, quoi, quand je faisais la primaire. Puisque moi aussi, je rêvais, voilà, voyez un peu, non, voilà, on nous a dit que si tu veux réussir, tu bosses bien, tu gagnes de bonnes notes, voilà, tu gagnes des bons diplômes, tu as réussi, quoi. Nous, on limait les premiers des classes, c'est qu'on a compris que quand on a visé dans l'avenir, là, c'est que nous attend, il faut avoir plus de compétences utiles qui vont s'adapter au 21e siècle. Et c'est pour moi j'ai fait one leg in school and one leg in business. C'est-à-dire un pied dans les études et un pied dans les affaires, dans l'entrepreneuriat. Pour un premier temps, il faut se former avec des compétences utiles du 21e siècle. Le plus grand ignorant, ce n'est pas celui qui n'a pas de connaissances. Au 21e siècle, le plus grand ignorant, c'est celui qui remplit son cerveau avec des connaissances inutiles. Ce n'est pas que tu ne connais pas, mais ça ne te sert pas. Donc les jeunes, je les conseille de se former en développement personnel, de lire des livres non-fiction. Ce n'est pas les phrases de bento, ça va te faire pleurer, ça ne va rien t'apporter. Mais quand tu lis... voilà. Mais quand vous lisez Père de Robert Kiyosaki, Pensez devenir riche de Napoléon Hill, les salaires de l'invincible champion de course sur le Man Sawadgo, voyez un peu, non? Ça t'apporte un plus. Et ça part de la vie réelle. Ensuite, de se former de manière continue. Parce que tous les milliardaires, les conseils qu'ils donnent là, ils disent be a student all your life. Be a life student. C'est-à-dire toute ta vie là, sois un étudiant. Vous comprenez un peu. Et même côté religieux, par exemple en islam, le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'apprentissage, la connaissance, ça se cherche depuis le berceau jusqu'à la tombe. Donc, il ne faut jamais, au grand jamais, limiter vos connaissances et votre éducation à ce que vous avez appris à l'école. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Nous savons que les connaissances apprises à l'école, ce n'est pas à jour. 2, c'est orienté vers le passé. 3, on oublie même, quelques mois et quelques années après, j'ai été premier de la classe plusieurs fois, j'ai été major, mais si on me rappelle, si on me dit ce que j'ai appris là, ça n'y est plus. Vous comprenez un peu, non? Donc, c'est les conseils là que je donne aux jeunes, de beaucoup se former et effectivement, de saisir des opportunités. Et c'est ça qui va leur permettre de réussir et de ne pas attendre. Parce qu'il y a des gens qui attendent. Ils attendent juste 5 ans, 10 ans, que quand je vais finir mes études. D'ici que toi, tu as fini tes études, il y a des gens là, ils ont déjà fini de souffrir et d'atteindre la liberté financière. Merci pour ces conseils, coach. Coach Souleymane Sawadgo qui se particularise par ses chants quand il enseigne ses étudiants, parce qu'on l'entend souvent chanter donc ces phrases pour parler de l'intelligence financière. C'est ça les motivations d'éveil et d'inspiration là, quoi. D'accord. Voilà. Il faut chanter pour qu'on puisse retenir. Qui suis-je? L'invincible champion. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Moi, je crée ma vie avec passion, dans la raison, l'action et la détermination. Pour tout problème, je suis l'interprétation et je suis la seule solution. Moi, je me passe des lamentations et limitations. Moi, je n'attends jamais les occasions sans action. Moi, je crée les occasions par l'action. Moi, je crée les opportunités dans ma détermination. Impossible, abandon, échec n'existe pas dans mon dictionnaire d'action. Tout ce que Dieu fait est bon, c'est moi, je suis en retard de compréhension. Mon cerveau est une machine à solution. Moi, je réussirai à la sueur de mes neurones en action. L'argent, c'est les gens, et les gens font l'argent sans exception. Merci bien, coach. C'est sa manière de motiver. Et voilà, il débute souvent ses conférences avec ça et ses formations. Alors, je rappelle que je recevais pour vous coach Souleymane Sawadgo. Il est coach donc en développement personnel, en entrepreneuriat et PDG de Noam Academy, qui est un centre de formation. Il organise un giga conférence de motivation, d'éveil et d'inspiration. L'acte 2 donc de cette conférence. Le thème, c'est l'intelligence financière des milliardaires. Une formation qui aura lieu le dimanche 11 juillet 2021 à Excellence Hôtel. C'est à partir de 8h. Donc, vous pouvez vous inscrire. La contribution, c'est 20 000 francs pour les nouveaux et 35 000 francs, 20 000 francs pour les anciens partenaires et 35 000 pour les nouveaux.
C'est ici qu'on va se dire au revoir pour l'entretien de ce jour. Merci à coach d'être passé sur notre plateau. C'est fini pour l'entretien de ce jour.